tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous filmer le bilan du mois d'août. J'ai pas du tout eu le temps de vous poster le bilan de la semaine 3, je l'ai filmé donc je vous l'insère tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois d'août et le remplissage de la semaine 4. Donc voilà, j'espère que pour vous, votre semaine s'est bien passée. Pour moi aussi, je vais vous expliquer les petites dépenses que j'ai faites et on voit ça tout de suite. Hop. Donc je commence par l'enveloppe course et j'ai sorti également l'argent pour le remplissage qui n'est que en billet de 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je commence avec l'enveloppe course, j'ai pas du tout utilisé mes 50 € pour la semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment les 50 € que je vais épargner. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre juste 10 € dans l'enveloppe course. Parce que tout simplement, quand je fais pas les courses pendant une semaine entière, j'en ai pour un peu plus cher. Donc voilà, je remets juste 10 € comme ça, j'aurai 60 € au pire. L'enveloppe d'hiver, j'ai utilisé la seule activité en fait qu'on a fait de la semaine. On est allé à la fête foraine. Il y avait la fête foraine dans notre ville. Donc voilà, pourtant on n'a pas fait grand chose, hein, mais j'y suis allée avec mon frère qui a 17 ans et mon chéri. On s'est mangé un petit truc. On a fait une partie de pistolet et des pinces, mais ça n'a pas marché. Enfin voilà, l'enveloppe loisir, on n'y a pas touché. L'enveloppe mode, donc c'était toujours pour la fête foraine. En fait, c'est vraiment la seule dépense que j'ai fait de la semaine. Non, l'enveloppe... Ouais, donc l'enveloppe mode, c'était pour la fête foraine. Et l'enveloppe imprévue, j'avais pas envie de casser mon billet de 50. Mais en fait, avec mes copines, on est parti après boire un coup dans un marché nocturne. Donc on a bu un coup et mangé une glace. Donc voilà, je me suis servi de cette enveloppe-là. Hop. Et du coup, j'avais mis le reste de monnaie ici. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc, hop, il me reste des pièces. Donc, 1, 2, 4, 6, 7 € 10. Et beauté, j'y ai pas touché. Donc, vu que j'ai remis 10 €, ça nous fait donc 47 € 10 en épargne au lieu de 57 € 10. Mais comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir large pour la semaine prochaine. Et au pire, de toute façon, l'argent économisé sera dans l'enveloppe du mois prochain. Donc, on a dit 47 € et 10 centimes. Donc, je me le mets directement en total de la semaine. Et maintenant, on va voir comment on répartit tout ça. Je pense que ça va être plutôt simple, mais bon. Hop. J'ai juste sorti aucun feutre. Vous entendrez peut-être, il y a un purée de moustiques qui se promène là. Alors, hop, on commence toujours par la fin. Challenge 10 €, je me mets 10 € par semaine. Je vais pas échanger les billets de 5 cette semaine parce qu'il faut que je mette vraiment dans mes défis autres. Hop. Donc on est à 330. Hop. Donc ça avance bien. Challenge 5, du coup, je vais pas en mettre. 2 €. Il m'en manquerait 2, je vais les mettre. Hop. Les 2 € qui manquent pour compléter mon tracker jusqu'à 40. Donc maintenant, il va falloir que j'échange mes pièces de 2 € contre un billet de 10. Je vais le faire tout de suite. Tiens, hop.
Donc je prends toujours dans mon enveloppe divers, c'est celle qui me sert le plus. Hop. 2, 4, 6, 8 et 10. Et comme ça, j'ai directement les 40 € dans cette enveloppe. Challenge 1 €, je vais mettre celle que j'ai. J'en ai qu'une. D'ailleurs, j'ai que 6 €. Hop. Là, je vais remplir le défi du mois. Hop. Donc, c'était un défi à 10 € et je vais mettre tout de suite les 10 €. Hop, comme ça. Donc, 50, 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est vrai que je ne le complète pas au fur et à mesure. Mais bon, vu que c'est des petites sommes, c'est pas bien grave. Et du coup, pour septembre, ce sera 15 €. Donc, il ne reste plus beaucoup de mois à faire. Hein. Donc, hop, je remplis également le tracker. Donc, août. On est donc à 130 €. Et donc, plus 10. Donc, il me reste 22 € dans mon défi 2020. Ah, j'ai déjà mis 10 € dans défi 2023. Donc, je pense que je vais mettre 10 € suivants. Donc, il me restera 3 € à mettre. Hop. Donc, on est à 181. Donc, ça va 3 € à mettre. C'est largement faisable. Et donc, je vais mettre 10 € dans mon défi, pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais 2, 3, 5, je vais faire 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, au moins, j'ai coché les petites cases. Parce que c'est vrai que je mets jamais... Enfin, très rarement par 1 ou 2 €. Donc là, hop, plus 10, ça fait 190. Et il me reste donc 2,10 € pour le défi d'or que je vais mettre dans la petite boîte. Donc hop, plus de 10, ce qui nous fait 43,20. Et donc de 10, hop. Et donc là, par contre, il va me manquer un billet de 10 qu'il faut que j'échange. Et ben, hop. Ce qu'on va faire, c'est que le billet de 10 que j'ai mis dans les courses, je vais échanger tout de suite. En remplissant ma petite... Ouh, c'est un peu le bazar. Voilà, donc le billet de 10, je vais échanger tout de suite avec les pièces, pour faire donc 10 €.
Alors hop, je vais juste prendre les petites avant. Alors normalement, il doit me rester 30 centimes. 51 €. 2, 4, 6, 8, 9. Ah! Mon Dieu. Alors. 1 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, il me manque 10 centimes. Bon, je sais pas où elles sont passées. On recompte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 2 €. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il me reste 3,20 €. Je mets tout ça dans la pochette. Et est-ce que j'ai bien 3,20 € surplus? Mais exactement, je sais pas ce que je me suis mis en tête. Et donc, hop, j'ai bien mes 10 €. Et maintenant, je complète ma feuille. Donc, j'ai mis 2,10 € en monnaie. Donc, j'ai mis 45 € dans mes défis. Et rien en épargne. C'est pas mal. C'est une très belle semaine. Donc, voilà pour la semaine 3. Et donc là, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 et le bilan du fin de mois. Voilà, je suis désolée, vous aurez tout en même temps, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. Donc on va commencer par vider le porte-monnaie. Juste, je me suis acheté une nouvelle calculatrice. Voilà, alors elle est très grande, mais je la trouvais trop belle. Je l'ai prise sur AliExpress. Donc autant vous dire qu'elle m'a pas coûté si cher que ça. Et franchement, elle est trop belle. Voilà, juste ce petit point-là. Donc, j'avais toujours mes 10 € en pièces dans l'enveloppe d'hiver. Je vous avoue, je m'en suis pas du tout servie. En fait, j'ai laissé la pochette à la maison. Donc, j'ai pas pu m'en servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter comme 10 € d'épargne. Et je vais échanger avec un billet 10 du mois prochain. Voilà, je suis allée retirer l'argent du mois prochain. Comme ça, hop, et ça, je le mettrai dans la première semaine du mois de septembre. Voilà, comme ça, au moins, tout est clair. Et on va dire que les 10 € d'hiver, du coup, je ne les ai pas utilisés. J'ai compté, il y a vraiment les 10 €, j'ai rien utilisé. Donc, on va faire le bilan. Hop. Le bilan du mois. Donc, au niveau des courses, j'ai sauvé 23 €. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter en même temps sur ma calculatrice. Hein. Tant qu'à faire, vu qu'elle est dans le champ. Du coup, en d'hiver, j'ai sauvé les 10 €, comme je vous ai expliqué juste à l'instant. Loisirs, je ne me suis pas servi de la fin de mon enveloppe, c'est-à-dire 24 €. Donc 20 et 4, ça va être une très belle semaine. Waouh. Hop, plus 24, plus mon enveloppe perso, je ne me suis pas servi des 10 €. Plus l'enveloppe imprévue, je ne me suis pas servi des 10 €. L'enveloppe santé, il me reste 10 €. J'ai juste dû aller chercher du kétoprophène. Voilà, donc il me reste 10 €. Et l'enveloppe beauté, alors je m'en suis pas servi, il me reste les 20 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser. Parce que je voudrais aller au coiffeur et à chaque fois, si je les enlève et que je les remets, je vais pas m'en sortir. Donc là, je vais les laisser. Donc voilà pour mon porte-monnaie. Et vu que je budgétise tous mes mois sur 5 semaines et que là, moi, j'ai eu que 4 semaines au niveau du mois d'août, et ben il me reste ma 5e semaine, c'est-à-dire 80 €. Donc plus les 80 €. Ça me fait 167 € d'épargne. Autant vous dire, une très belle semaine. Hop, je vais juste
un peu mieux ranger tout ça. Donc voilà, on a 167 € d'épargne cette semaine. C'est juste... moi, ma dernière semaine, elle est toujours très belle. Et en plus, là, j'avais fait de belles économies vraiment dans la semaine. Et les 80 € que je place, entre guillemets, de côté pour la semaine, ça m'a vraiment fait un gros plus. Donc, hop. Je vais noter tout de suite le total au mois d'août. Donc là, on rajoute 167 € pour la dernière semaine. Et on va placer tout ça. Alors, on va commencer par le classeur des défis. Je commence par les 10 € par semaine que je mets à chaque fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 20. Hop. Pour récupérer 10 € en billet de 5. Voilà. Donc, j'aurais bien mis que 10 €. Vu que j'ai récupéré des billets de 5. Donc, hop, mon petit tracker, je coche ma case de 10. C'est pas du tout un marqueur que j'ai l'habitude celui-là. Voilà. Hop. Du coup, on n'est plus à 330, mais à 340. Et je vais en profiter. 10, 20, 30, 40. J'ai bien mis les 40 € pour le mois. Donc, hop, on est à 340. Voilà. Et comme à chaque fin de mois, j'aime bien compter combien j'ai dans cette enveloppe. Donc, on a bien 100, 200, 340. Vu qu'à chaque fois, j'échange avec des billets de 5, ça se fait plutôt facilement. Hop là. Du coup, billets de 5, j'en ai 2. Mais je vais voir si je peux en récupérer ailleurs. Donc là, je ne vais pas faire pour l'instant. Challenge 2 €. Je ne vais pas en mettre. Je vais faire monter un peu mon défi d'or. Donc je ne vais pas mettre là-dedans non plus. Le défi du mois, il était complété pour le mois. Défi papa, là, je vais mettre de l'argent. Défi 2023. Ah bah, il me restait de l'argent à mettre. Il me restait 3 € à mettre. Donc hop. Hop. Donc je mets les 3 €. Et je pense que je vais récupérer aussi des billets de 5 ici. Voilà. Et ce sera tout pour les billets de 5. C'est déjà pas mal. Donc là, hop, je rajoute ici. Là, je fais total. On était à 181 plus 3, ça fait 184. Voilà, hop. Je vérifie juste que 8 fois 23 €, ça fait bien 184 €. Génial. Alors, par contre, là, j'ai 3. Je dois avoir une pièce de 1 qui se promène dedans. Ouais. Donc ça, c'est bon. Je vais placer ça dans le défi 5 €. Je vais pas en mettre plus. C'est déjà pas mal de rajouter 20 €. Donc 5, 10, 15, 20. Mon enveloppe, elle commence à être extrêmement grosse. Donc on était à 150. Je rajoute 20. Donc 5, 10, 15, 20. On est à 170 €. Donc 170 €.
4, 5, 6, 7 plus 30. On est bien d'accord. Hop là. Du coup, qu'est-ce qui me reste pour mettre dans le défi papa? Alors, les 50, c'est sûr que je vais les placer en épargne. Il me reste quand même pas mal de 4, 6, 8. Il me reste 80 € minimum. Je pense que je vais mettre 30. Hop. Je vais mettre 30 € dans le défi papa en plus. Je suis à 190. Hop. Donc 30 €. Qu'est-ce que je vais cocher? Donc je vais cocher 10, 20. Non, je vais faire 10. Hop. 10 et 20, ça fait 30. Voilà, on va pas se prendre plus la tête. Hop. Du coup, 190 plus 30, ça fait bien 220 €. Et à l'arrière, donc on est à 220. Hop, moins les 174. J'ai mis 46 € dans ce défi ce mois-ci. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, beaucoup grâce à aujourd'hui. Donc voilà, il avance pas trop mal ce défi. Il avance beaucoup mieux que ce qu'il a commencé. Alors j'ai beaucoup de petites coupures dans mes défis, je suis contente. Et là, en allant tirer à la banque, j'ai eu que des petites coupures. Donc génial. Vaut mieux avoir plein de petites coupures que des grosses coupures et pas savoir quoi en faire. Et du coup, les 4 € qui me restent en pièces, je vais les mettre dans mon défi. Pas dans mon défi d'or, tout simplement. Hop. Je prends ma petite boîte. Je rajoute les 4 €. Tac. Hop, je fais le total comme à chaque fois. Donc 43,20 plus 4. Ça nous fait 47,20. Hop, 47,20 € moins les 40,6 que j'avais déjà. J'ai mis 6,60 € au mois d'août. Et donc là, on va enlever toutes les petites pour cocher 4,20 € plus 2. Normalement, vu que j'ai mis 6,20, on va faire donc 4 plus 3,4 plus 2,1 plus 0,5. Mais vu qu'il y a une case que j'avais fait du mois dernier, ça me fait 10 € tout pile. Comme ça, hop. Donc, moins les 4,20 € pour remonter le plus possible. Là, je fais une double croix vu que c'est la fin du mois. Moins les 4,10 €. On a fini la première colonne et il nous reste 1,70 €. Voilà. Voilà pour ça. Donc j'ai fini pour les défis. J'ai pas envie de mettre plus, c'est déjà pas mal. Hop. Donc là, il me reste combien? Il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 € à placer dans mes défis. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc, hop. Je vais placer 100 € en épargne. Donc, moi, hop, j'ai pas de semaine 5. En défi, j'ai mis donc 167 moins les 100 € que je place en épargne, moins les 4 € que j'ai mis en défi d'or. Donc j'ai mis 63 € dans mes défis. Et du coup, on va placer ces 100 € en épargne. Je vais juste finir la feuille tant que j'y suis. En épargne ce mois-ci, j'ai mis 215 plus les 100. Ça me fait 315 €.
En défi, j'ai mis 37 plus 10 plus 45 plus 63. 155 € en défi. Dans la monnaie, on a dit 6,60 € normalement. Donc 0,5 plus 2, 10 plus 4. C'est bien ça. Et donc le total, hop, je m'étais bien trompée. Ça fait 476,60. Voilà. J'ai dû le faire plusieurs fois quand même. Donc je vais mettre le smiley. Hop. Trop contente. Et sur mon solde de compte, je suis à 0. Ça change pas. Je mets ma feuille dans... donc ça, c'était août. Hop. Et donc, on va placer ces 100 € d'épargne. Alors, hop. À savoir que j'ai enfin pris rendez-vous pour mon premier rendez-vous pour le laser. Donc, c'est dans l'enveloppe projet. Donc, j'ai pris mon premier rendez-vous qui aura lieu bientôt. Et après, chaque séance va me coûter 300 €. Et là, j'ai 250 €. Donc, autant vous dire, j'ai même pas une séance et ça fait des mois que j'économise. Donc là, je vais me mettre 50 €. Hop. Comme ça, j'ai les 300 au moins pour la première séance. Donc, hop, en août, plus 50. Ça fait 300 €. Du coup, hop, il faut que je colorie. Donc, hop. Donc, 10. Et 50. À savoir que moi j'ai pris rendez-vous pour un médecin dermato. Donc en fait c'est lui qui fait les premières consultations. Après c'est des infirmières qui font l'épilation définitive. Mais voilà, pour moi c'était vraiment important de le faire chez un médecin et pas chez une esthéticienne. Parce qu'il y a quand même des risques. Et même si je paye plus cher, je m'en fiche. Et franchement il est pas si cher pour la prestation qu'il fait. Donc là, j'ai le premier rendez-vous qui va être un peu un rendez-vous pour voir si ça peut le faire, même s'il n'y a pas trop de raison parce que je suis quand même blanche de peau et j'ai les poils foncés au niveau des zones que je veux faire. Et voilà, donc le premier rendez-vous coûte 35 €. Je pense que je le prendrai directement sur mon mois et que ça, je m'en servirai vraiment pour la première séance. L'enveloppe retraite, elle est complètement vide et je vais même l'enlever. Je vais vous expliquer vite fait. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai quand même pas mal de problèmes perso sur lesquels je bosse. Voilà, pour essayer que ça m'entache le moins possible la vie. Donc, lié à des traumatismes dans l'enfance. Et du coup, donc c'est pour ça que je vais voir une kinésiologue. Et là, en fait, je suis allée voir quelqu'un pour faire un peu un gros décrassage, enlever tout ce qui était énergie négative. Tout le monde n'y croit pas forcément. Je ne veux pas du tout vous convaincre ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'en ai eu pour 160 €. Ça a duré 3h30. Donc clairement pour le temps, voilà. Pas du tout 160 €, 120 €. Et du coup j'ai utilisé les 80 € de l'enveloppe retraite, vu que je vous avais dit que dans tous les cas je voulais l'enlever. Donc voilà, cette enveloppe là, vous ne la verrez plus. Donc voilà pour ça. Donc là il me reste 50 €. J'ai envie de mettre dans les enveloppes dans lesquelles je mets pas du tout en début de mois parce que j'ai pas assez de finances en ce moment. Maison, pour l'instant j'ai rien à acheter pour la maison, j'ai 60 €, j'ai pas envie de mettre plus. Par contre l'enveloppe mode, du coup il me manquait un peu d'argent pour le fameux rendez-vous que je viens de vous dire, donc j'ai enlevé 20 €, ce qui fait qu'il me reste 40. À savoir que fin du mois de septembre, je pars avec 2 copines à Marseille pour faire les magasins. Et j'ai quand même envie d'avoir un petit budget, donc là j'ai 40, bah, je vais mettre les 50 €. 10, 20,
30, 40, 50. Non, en fait, ça me dérange un peu de mettre tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais enlever 10 €. Je vais mettre 80 €. Voilà. Et puis, je ferai attention dans mon mois pour garder mon enveloppe mode pour essayer de les mettre dedans si je peux. Donc, hop. Plus 40. Ce qui nous fait 80 €. Vous voyez que c'est l'enveloppe où ça migre le plus. Hop. Donc, on a dit que j'avais 80 €. Donc, 2, 4, 6, 8. J'avais pas enlevé l'argent que j'avais avant. C'est pas grave, ça me fait moins colorier. Hop là. Et du coup, ces 10 € là, soit je les mets dans anniversaire, soit dans Noël. Je vais les mettre dans anniversaire. J'ai pas forcément d'anniversaire en fin d'année. Mais j'ai un gros anniversaire de 18 ans de mon frère en janvier. Et j'ai prévu de lui faire un beau cadeau. Donc clairement, il faut épargner. Donc, plus 10. On est à 50 €. Vous avez tous mes trackers à disposition dans la barre d'informations. Donc n'hésitez pas. Comme maintenant que j'y pense, vous avez aussi mon lien parrainage Boursorama. À savoir que jusqu'à la fin du mois, vous avez une très très belle offre. Là, je ne sais pas quand je vous tourne. Peut-être que ce sera trop tard. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas avec les parrainages Boursorama. Ça vous permet d'avoir de l'argent en ouvrant votre compte. Et c'est vraiment un compte, moi, que j'utilise tout le temps. Par exemple sur des sites peu fiables ou pour transférer de l'argent très très facilement, ça prend 30 secondes. Je m'en sers également, par exemple si je pars en voyage, j'utilise cette carte là. D'ailleurs, on a enfin réservé avec mon chéri pour mes 25 ans qui sont au mois de novembre. On va partir à Londres. Donc c'est vrai qu'il faudrait aussi que j'épargne pour avoir de l'argent pour partir à Londres. Ça va être un peu cocasse, mais bon, ça va le faire. Voilà pour ça. Donc on a fini avec la vidéo bilan du mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour le budget du mois de septembre et le remplissage de mes enveloppes. Voilà, bisous.